Alors maintenant, nous allons continuer sur les CSS. Alors maintenant, donc la dernière fois, donc on a créé le style ici à l'intérieur de la page. Alors maintenant, supposons qu'on veut créer une deuxième page. Voilà, donc je crée une deuxième page, donc feuille, new file. Et je donne par exemple, je vais l'enregistrer sur le bureau, à côté de page 1. Donc je fais page 2.html. Voilà. Donc je vais voilà, créer la structure de base, HTML. Je vais donner par exemple ma page de service, ou bien page de service par exemple. Voilà, ma page de service, très bien. Et ici, donc je vais créer donc des parties, voilà, comme ceci. Voilà, donc mettons un peu d'espace. Voilà, très bien. Alors maintenant, vous voyez que par défaut, donc ici, si j'ouvre la page 2, vous voyez, contrairement à la page 1, donc le style ne lui est pas appliqué. Donc, vous voyez, donc elle a toujours le style par défaut, c'est-à-dire le noir. Alors maintenant, si je veux lui appliquer le même style que la page 1, alors qu'est-ce que je dois faire? Donc normalement, donc ce qu'on sait faire jusqu'à maintenant, c'est de recréer, c'est-à-dire de copier tout cela dans la page 2. Vous voyez? Save. Et comme ça, j'aurai dans la deuxième page les mêmes couleurs que dans la page 1. Supposons que j'ai 3, 4, 5 pages, etc. D'accord? Si j'ai par exemple une cinquantaine de pages quand il s'agit d'un très très grand site, et si je veux par exemple changer cette couleur-là, il faut que je la change dans tous les fichiers. Donc il faut que je la change ici, page 1, page 2, page 3, page 4, page 50, etc. Donc c'est très pénible. Donc ici par exemple, si la première couleur ne m'intéresse plus, je veux par exemple faire ici du bleu. Donc il faut que je la change ici, je la sauvegarde, je la change ici, je la sauvegarde, etc. Vous voyez, c'est un travail que quand il s'agit d'avoir plusieurs pages, c'est très pénible. Alors maintenant, pour faire très très simple, comme on est des personnes qui veulent un peu aller vite et ne pas perdre beaucoup de temps, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle page CSS. D'accord? Donc je fais save. Ici, je vais écrire par exemple mes styles. Bien que je vais faire style. Et CSS, je vais créer un fichier CSS et non pas HTML pour maintenant. Je vais créer une page CSS. Donc je fais save. Et ici, je vais insérer tous mes styles. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc style, voilà. Ça, je vais peu d'espace. Voilà. Très bien. Alors, je vais enlever, je vais supprimer ces styles-là des autres pages. Comme ça, on va séparer tout ce qui est design de tout ce qui est contenu. C'est-à-dire, on va séparer le CSS du HTML. Voilà, CSS. Alors, maintenant, si je reviens à ma page, donc ici, donc vous voyez que les styles sont redevenus les styles par défaut. D'accord? Tout est devenu noir. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux importer cette page-là, cette feuille de style CSS dans toutes les pages. Alors pour cela, je vais venir ici dans le head et je vais les lier. C'est-à-dire, je vais créer un lien entre toutes mes pages et ma page CSS. Donc je vais faire ici link. Vous voyez, donc automatiquement, il a reconnu que je voulais lier des pages CSS. Et ici, il me donne le chemin, de saisir le chemin. Puisque ce sont toutes des pages qui sont dans mon bureau. Donc ici, j'écris juste le nom de ma page, c'est-à-dire celui-là, style.css. Donc je l'importe ici. Et je lis aussi la page 2, etc. Donc link style.css. Voilà, save. Alors, on va revenir maintenant pour voir le résultat.
Donc, vous voyez donc, les autres pages ont repris l'aspect du début. Alors, save. Style 1, ouais. Ici, c'est style. Voilà. Je me suis trompé dans le nom. Voilà. Alors maintenant, par exemple, si je veux changer, si j'ai une cinquantaine de pages, je veux changer la couleur des H1. Donc, au lieu de la changer sur toutes les pages, je vais uniquement ici la changer une seule fois. Par exemple, ici, je vais faire red. Et automatiquement, regardez, ça va être changé dans toutes les autres pages. Donc, vous voyez, donc c'est ça un peu la puissance de séparer le contenu HTML avec le CSS.